Hello, aujourd'hui je viens faire cette petite vidéo pour vous parler d'un livre très intéressant qui est même un best-seller. Euh, je pense qu'elle est vraiment connue de tous, mais moi j'aimerais vous faire ma petite compréhension, mon petit résumé par rapport au livre. L'effet cumulé. C'est un livre très intéressant, je pense que beaucoup les connaissent. C'est de Darren Hardy, un célèbre auteur. Dans ce livre, je vais vous parler de l'idée centrale, les idées principales du livre, et on va résumer quelque chose. Euh, Dans l'idée centrale, on dit que le succès n'est pas le résultat d'un changement soudain. Donc, le succès ne vient pas comme ça du jour au lendemain, mais c'est celui de petites décisions répétées chaque jour, cumulées sur une longue période. Ces micro-actions créent avec le temps une différence énorme, positive ou négative. Donc, cela dépend des décisions que vous prenez. Les idées principales du livre, il y a le pouvoir de petits choix, la magie du temps, conscience et responsabilité, les habitudes, qui est ton meilleur allié bien sûr, et le suivi, tracking en anglais, l'influence de l'environnement, les rythmes, l'intention plus l'action qui est égale à la transformation. Faire un petit résumé de ces 8 points que je viens de vous énumérer, parce que ce sont les idées vraiment, les idées principales du livre. Dans le pouvoir de petits choix, choix intelligent plus constance plus temps, des résultats extraordinaires. Dans la magie du temps, je vous donne un exemple célèbre. Un centime qui double chaque jour pendant 31 jours de passe 10 millions de dollars. Comprendra qui voudra. Dans la conscience et responsabilité, on dit que tu es responsable à 100% de ta vie. Ça, c'est un fait, carrément. Et les habitudes est ton meilleur allié. Oui, c'est une évidence. Les habitudes, bonnes ou mauvaises, possèdent le même pouvoir cumulatif. C'est lui qui a lu le livre, c'est de quoi je parle. Le suivi, le tracking. C'est un outil puissant pour briser les mauvaises habitudes et installer les bonnes. Alimentation, temps pensée, effort professionnel, comportement, tout ça joue un grand rôle. L'influence de l'environnement. Tu dois consciemment choisir des influences positives pour devenir meilleur. Et le 7e point, le rythme. Momentum. Si tu relâches un peu, tu perds l'élan et tu dois repartir à zéro. Donc, quand tu te lances dans un truc, assure-toi d'avoir la volonté, la force et la patience de le faire chaque jour si tu vas atteindre ton objectif. Et au dernier point, qui était l'intention plus l'action qui nous donne une transformation, il propose d'ailleurs un plan d'action dans chaque chapitre. Donc, voilà un peu. Le savoir ne suffit pas. C'est ça. Dans l'intention plus l'action qui nous donne la transformation, l'auteur insiste que le savoir ne suffit pas. Tu peux avoir un savoir, mais que tu stockes. Tu fais qu'un magazine de savoir que tu stockes, que tu n'utilises pas, que tu ne mets pas en pratique. Donc, voilà un peu. Le message du livre est très intéressant. Elle dit, le succès n'est pas compliqué. C'est pas une évidence, certes. Il est même simple, mais pas facile. Pourquoi? Parce qu'elle requiert constance, discipline, patience, engagement, petit effort quotidien. C'est la philosophie. Slow, bad and stoppable. C'est ça, en fait. On dit que le succès n'est pas difficile. Qui peut contredire? C'est juste une question de réflexion. En une phrase, ce que tu fais chaque jour, même si minuscule qu'elle soit, construit ta vie entièrement. Donc, voilà un peu. Très intéressant comme livre. Bon, je vous laisse lire le livre entier. Elle est disponible je pense que sur Internet, le livre est disponible. Merci en tout cas pour votre écoute et bonne lecture en fait.